Cette vidéo va présenter l'exercice 6.9 de la page 103 du syllabus. L'exercice 109 nous donne la figure ici, et cette figure représente le graphique de la fonction f de x, qui est égale à x-1 au carré fois x plus 2. Et on nous demande de déterminer la pente des droites données au point d'abscisse a égale moins 2, a égale moins 1, a égale 0, 1 et 2, et puis de déterminer les équations de ces droites. Les droites qui sont données, en fait, très clairement, c'est la tangente en ces points A, donc de moins 2 jusqu'à 2. Donc on a moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Ici, j'ai mis les couleurs, 5 couleurs pour les 5 valeurs. Et on va commencer par la première. Donc en A égale moins 2. C'est la noire. La pente de la droite donnée, comment est-ce que je peux la déterminer graphiquement? Il faut que je regarde, quand j'augmente ici un delta x égale à plus 1, de combien est-ce que j'augmente dans mon y? Je vois que j'augmente de tout ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et demi. Là, on est à 8 et demi. Un delta y de 8 et demi. Donc ma pente, c'est delta y sur delta x, c'est égal à 8,5 divisé par 1, donc c'est égal à 8,5. J'ai trouvé la pente de cette droite, donc de cette tangente. Pour trouver l'équation, on va l'appeler tangente en moins 2, l'équation c'est y égale à x plus b, avec le premier paramètre, c'est ma pente, plus le deuxième paramètre, c'est mon ordonnée à l'origine. J'ai déjà trouvé ma pente, je peux tout de suite le mettre, c'est 8,5. Mon ordonnée à l'origine, en fait, on va regarder ce qui se passe quand x égale à 0, et on va voir, si on poursuivait ici le truc, qui croiserait en 17. En fait, je sais que c'est en 17 parce que ici, il faut encore que j'avance de 2. Quand j'ai avancé de 1, j'ai monté de 8,5. Donc pour avancer encore de 1, je vais encore monter de 8,5. Donc je vais arriver en 17. Plus 17. C'est l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est pour ma première valeur de A. Pour une deuxième valeur de A, on a A qui est égal à moins 1. Ça correspond ici à la droite que j'ai mise en rouge. La tangente ici est en rouge. Si je veux d'abord calculer mon delta x, delta y, je vois que si je prends un delta x égal à 1, mon delta y est égal à 0. Je suis déjà sur ma droite, je ne dois pas monter ou descendre. Donc, mon delta y sur delta x, ce sera égal à 0 sur 1, donc égal à 0. La tangente de ma pente en moins 1, la pente de ma tangente en moins 1, c'est égal à 0. Donc ma fonction, ce sera y égale 0 fois x, donc 0, donc je ne note pas, plus, et là je dois trouver l'ordonnée à l'origine, donc on est en 1, 2, 3, 4. Y égale 4. Ici on est en 4. Voilà, c'est tout pour ma deuxième valeur. La troisième valeur, c'est en A égale à 0. Donc on est là, hop hop hop, je vois que ça correspond à la tangente en vert. Cette tangente, ici, si je veux déterminer sa pente, je fais un delta x de plus 1. Je regarde de combien est-ce que je dois monter ou descendre. Ici, je descends de 1, 2, 3. Donc on a un delta y qui est égal à moins 3, parce que je descends de 3. Delta y sur delta x, c'est égal à moins 3 sur 1. Donc c'est égal à moins 3. Ma tangente en 0, c'est une droite d'équation y égale moins 3x plus mon ordonnée à l'origine qui est en 2, moins 3x plus 2. Je passe maintenant à A égale à 1. Donc ma tangente ici, c'est la droite en jaune. Mon delta x, c'est égal à 1. Mon delta y, c'est égal à 0. On va trouver une pente dy sur dx qui est égale à 0. Donc, ma tangente en 1 sera d'équation
y égale 0 fois x, donc ça c'est égal à 0, plus l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Là c'est le point 0, 0, donc y égale 0. Il me reste le dernier point, donc en 2. Qu'est-ce qui se passe quand a égale à 2? Ça correspond à la droite que j'ai mise ici en bleu. On commence par calculer son dx qui est égal à 1. dy, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et demi, donc plus 8 et demi. Hop. Donc dy sur dx c'est égal à 8 et demi. Ma pente en 2 de ma tangente est égale à 8,5 fois x plus mon ordonnée à l'origine. Et là, ça va être un peu plus compliqué, hein. Donc on sait que à partir de 4, ça va être 17 plus bas, parce qu'il faut qu'il recule de 2. C'est la même pente qu'ici, donc ce sera pareil. Donc ce sera 17, moins 17 plus 4, donc ce sera égal à moins 13. Ici, si on faisait tous les traits, il croiserait en moins 13. Voilà. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on n'a pas toujours... Donc là, on a réussi à répondre à l'exercice, hein, ça c'est terminé. Maintenant, on va un peu regarder ce qu'on a. On a vu qu'en fonction de où on se positionnait sur cette courbe ici qui était en noir représentée, en fonction de où on se positionne, soit on a une pente qui est positive, soit on a une pente qui est égale à 0, soit on a une pente qui est négative. Et on voit que ça change ici, de nouveau une pente égale à 0, et de nouveau une pente qui est positive. Déjà, on peut noter qu'il y a une alternance, hein, c'est positif, 0, négatif, 0, positif. Donc déjà, on a une alternance des signes avec à chaque fois un passage par 0. Et on voit que quand c'est positif, ma fonction est croissante. Quand ma pente de la tangente est nulle, ma fonction présente ici un maximum, et ici, elle présente un minimum. Donc on trouvera un extrémum. Ici, la courbe verte, on voit que ma pente est négative, hein, et on voit que ma courbe, elle est décroissante. Et donc forcément, elle va monter vers un maximum. Au maximum, elle va rediminuer vers un minimum, et au minimum, elle va recommencer à monter. C'est comme ça qu'on définit un minimum et un maximum, et on voit qu'on peut aussi le définir en fonction de la pente de la tangente en cet endroit. C'est tout pour cet exercice.